Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon sans prétention pour les élèves de seconde, mais qui pourra bien évidemment intéresser tous les collégiens. Exercice basique sur les probabilités. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de probabilité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer la loi de probabilité pour une expérience aléatoire donnée? Savez-vous calculer la probabilité de certains événements? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui deux exercices. Je vous invite comme d'habitude à mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter le tableau préparé pour vous et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon et c'est parti. Alors avant de commencer, je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de vocabulaire des probabilités pour être certain que vous soyez bien au clair sur toutes les notions ici utiles. On a donc un premier exercice avec une loi de probabilité, avec un petit paramètre qui s'appelle ici P. P naturellement est un nombre qui appartient à 0, 1, puisque vous savez certainement que la somme des probabilités vaut 1, et surtout que les probabilités sont de nombres positifs. Première question, déterminer alors la valeur de P. Eh bien, c'est relativement facile à faire. Il suffit d'ajouter toutes les probabilités et écrire une équation telle que la somme des probabilités vaut 1. Lorsque j'ajoute ici, j'ai donc 0,15 plus 0,05, ça fait donc 0,2. 1P et 3P, 4P, 6P, 8P égale 1. Une petite équation simple de la classe de quatrième. J'isole ici 8P. J'ai donc 1 moins 0,2 qui fait donc 0,8 divisé par 8. J'obtiens alors P égale 0,1. Je pourrais par exemple réécrire un tableau, c'est-à-dire la loi de probabilité, en remplaçant ici P par les valeurs. Je vais simplement effectuer les calculs et remplacer à la fin P par 0,1. Question numéro 2. Soit-t l'événement obtenir un multiple de 3. Je vais donc calculer ici P de t. Alors il faut à ce moment-là ajouter toutes les probabilités des événements élémentaires qui vont constituer cet événement ici t. Quels sont les multiples de 3? Eh bien j'ai 3 et 6. Finalement, je vais avoir 0,15 ici plus 2 fois 0,1 et je vais obtenir ainsi la probabilité d'avoir un multiple de 3. J'ai donc ici 0,15 plus 2 fois 0,1, 0,2, 0,35. Question numéro 3. A-t-on autant de chances d'avoir un nombre pair qu'un nombre impair? Je nomme alors I l'événement obtenir un nombre impair. C'est plus naturel que de nommer P l'événement obtenir un nombre pair, puisque la lettre P est déjà utilisée pour probabilité. Pour calculer P de I, eh bien, je vais regarder quels sont les nombres impairs. J'ai donc 3, 5 et 7. Ici, j'ai 0,15 et 0,05, ça fait donc 0,2, plus 3P, c'est-à-dire plus 0,3. J'obtiens donc P de I égale 0,5. Je calcule alors, grâce à l'événement contraire, P de I bar, qui vaut 1 moins P de I, et j'obtiens évidemment 1 moins 0,5, c'est-à-dire 0,5. A-t-on autant de chances d'avoir un nombre pair qu'un nombre impair? La réponse est oui. Je bascule maintenant vers l'exercice numéro 2, qui est évidemment un peu plus difficile que l'exercice numéro 1. On dispose d'un dé truqué à 6 faces. La probabilité de chaque issue élémentaire est proportionnelle au numéro de la face, déterminer la loi de probabilité. Alors certains élèves sont un petit peu embêtés parce que c'est pas forcément évident. On va donc par exemple choisir petit p une probabilité. Donc si j'ai ici petit p, et bien ici je vais avoir 2p puisque c'est proportionnel à la face. Ici 3p, 4p, 5p et ici 6p. J'utilise, comme je l'ai fait tout à l'heure, que la somme des probabilités vaut 1. Il suffit donc d'ajouter 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Ça fait donc 21p égale 1, qui est évidemment équivalent à p égale 1 sur 21. Je peux par exemple, contrairement à l'exercice 1, compléter dans mon tableau, puisque j'ai pas assez de place, je vais le faire ici. 1 sur 21, 2 sur 21, 3 sur 21, et enfin 6 sur 21. Soit A, l'événement obtenir un nombre premier. Alors quels sont les nombres premiers? Attention, il y a une petite subtilité. Un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement 2 diviseurs. 1 n'est donc pas un nombre premier car 1 ne possède qu'un seul diviseur. Les nombres premiers sont donc 2,
3 et 5. Je vais donc ici ajouter pour obtenir P de A. 2 et 3, 5. 5 et 5, 10, 21e. Soit B l'événement obtenir un nombre pair. Je vais donc écrire P de B. Les nombres pairs, c'est évidemment 2, 4 et 6. Ça fait donc 6 et 4, 10 et de 12 sur 21. Évidemment, 12 sur 21 se simplifie puisque 12 et 21 sont tous les deux dans la table de 3. Et j'obtiens alors 4 septièmes. Dernière question enfin, soit C l'événement obtenir un nombre inférieur à 4. Alors attention, quand on dit inférieur à 4, c'est strictement inférieur à 4. Je vais donc ici compter, déterminer les issues élémentaires qui composent l'événement C. Eh bien, inférieur à 4, j'ai donc 1, 2, 3. Ce qui fait donc 1 et 2, 3 et 3, 6 21e, que je peux naturellement simplifier, puisque 6 et 21 sont tous les deux dans la table de 3, en 2 septièmes. Voilà donc pour vous 2 petits exercices basiques sur les probabilités. Vous voyez, pas trop de prétention. Simplement déterminer une petite valeur de P et surtout avoir bien compris qu'on peut calculer ici la probabilité d'événements en utilisant les événements élémentaires. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.